L'argentique c'est cher, mais je m'en fous. J'ai pas trouvé de meilleure intro. Oui, l'argentique c'est cher bien sûr, l'idée c'est pas de nier ça. Et moi qui shoot à peu près tous les formats, notamment le 4-5, je suis bien placé pour le savoir. Mais ça fait longtemps que j'ai accepté l'idée et que quelque part j'y pense même plus en fait. Et c'est pas parce que je suis pas riche, c'est parce que ça fait tellement partie de ma pratique, de ma démarche, que j'ai plus ce truc de me dire ça a encore augmenté cette année, faut que j'arrête l'argentique, faut que je trouve une manière de bosser en numérique qui se rapproche du rendu de l'argentique, etc. L'argentique comporte tellement d'avantages pour moi que voilà, ça me traverse même plus l'esprit de changer. J'ai d'ailleurs fait une vidéo là-dessus dernièrement, là, sur les avantages de l'argentique, pourquoi shooter en argentique, au-delà du rendu visuel. Je parle de tous les avantages que ça comporte justement, au-delà du fait que c'est beau. Parce qu'on entend tout le temps ça, l'argentique c'est beau, il y a un beau grain, etc. Mais moi ce que je voudrais défendre c'est que ça comporte d'autres avantages et c'est aussi ces autres avantages qui font partie du prix et qui justifient le fait que ça nous coûte quelque chose et que c'est cher et que si on a choisi cet outil et cette pratique, il faut l'accepter. Donc aujourd'hui je voudrais me focaliser sur cette question du prix et l'état d'esprit à avoir quand on shoot et qu'on sait qu'à chaque fois qu'on appuie sur le déclencheur ça va nous coûter de l'argent. Donc la première partie ça va être un peu mindset comme ça, l'état d'esprit à avoir pour shooter, pour pas être bloqué, réussir à shooter quand même, à lâcher prise même si c'est cher. Donc je vais essayer d'apporter tous les arguments que je peux, ce à quoi moi je pense quand je shoot en argentique, pour me dire que le prix est justifié. Et la deuxième partie, ça va être plus des conseils pratiques. Donc on va commencer par des grandes idées un peu philosophiques et plus ça va aller, plus ça va être concret. Donc le prix de l'expérience. Il y a une citation que j'aime beaucoup, que j'utilise souvent, c'est photographier, c'est conférer de l'importance. Ça en argentique, c'est comme si c'était décuplé. Parce que le fait qu'on paye à chaque fois qu'on appuie sur le déclencheur, ça vient valider cette idée qu'on est en train de conférer de l'importance. Que ce qu'on montre, ça nous tient à cœur de le montrer. Donc l'expérience de l'argentique c'est ça, c'est de comprendre que chaque photo est une décision, chaque photo a un coût, et plutôt que de voir ça comme une expérience négative et être paralysé parce qu'on se dit qu'on est en train de perdre de l'argent, plutôt le voir comme un atout, comme une chance, et se dire que probablement tout le soin qu'on est en train de mettre à sélectionner les photos qu'on a envie de faire, probablement ça va se ressentir dans nos images, cette implication. Et peut-être qu'on va faire des photos plus impactantes, plus personnelles, justement pour cette raison, parce qu'on est davantage à ce qu'on fait. Et il y a un autre truc qu'on peut se dire aussi, c'est que avant, il n'y a pas si longtemps, il n'y avait pas le choix en fait. Aujourd'hui on peut se permettre le luxe d'hésiter, de fonctionner un peu à la carte, de se dire non, ce week-end je vais prendre le numérique, ça va être plus simple. Avant on pouvait pas faire ça. Il y a encore quelques années, la photo c'était l'argentique. Si t'avais pas envie de payer, juste tu faisais pas de photo, point. Donc ça remet un peu les idées en place de penser à ça et de se dire tout simplement qu'on fait rien d'extraordinaire en fait quand on shoot en argentique. C'est juste normal. Alors bien sûr il y a le numérique aujourd'hui qu'on peut utiliser aussi, mais quand on shoot en argentique c'est juste normal aussi quoi, il n'y a pas de... L'un des trucs les plus importants pour moi quand je shoot en argentique, c'est cette idée de matérialité. Savoir qu'à chaque fois que je fais une photo, il va y avoir un négatif qui va exister, qui va être dans mes classeurs ensuite, jusqu'à ce que je meure, et même quand je serai mort, ce sera toujours dans mon classeur. Je pense pas à ça tous les jours bien sûr, mais je pense que c'est quand même important pour moi. Rien que ça, je pense que ça justifie le prix. Moi les photos que je fais en numérique, j'ai tendance à voir ça un peu comme le feed d'un réseau social. L'idée que c'est toujours le plus récent qui est le plus visible. Et que plus les photos vieillissent, plus elles vont se perdre dans le flux d'images en fait. Je sais que c'est juste un ressenti et que c'est pas le cas parce que bien sûr qu'on peut classer, organiser correctement ces fichiers en numérique, mais moi je ressens un truc où j'ai moins envie de les regarder. Ça m'est arrivé là ces derniers temps de sortir avec le GFX, de faire des photos et de les laisser sur la carte et de jamais les traiter en fait. Et ça m'arrive jamais en argentique. Et ça justement je pense que c'est lié à cette matérialité parce que en argentique, il y a tout un rituel, tout un truc auquel je suis habitué, où je vais mettre mes films à développer, je vais les récupérer, je vais découvrir un peu déjà les négatifs,
voir si c'est exposé correctement. Je vais numériser, je vais couper mes films, je vais les mettre en pochette. Donc c'est tout un rituel auquel je suis habitué depuis des années maintenant. Et je ressens là, depuis pas longtemps d'ailleurs, que maintenant quand j'ai plus ça, c'est pas pareil et j'arrive pas à avoir le même rapport avec mes images en numérique. Et plus concrètement, c'est aussi un gage de longévité pour moi dans l'utilisation. Là par exemple, je suis en train de me décider à apprendre le tirage couleur. C'est un truc que j'ai jamais fait, dont on me parle en ce moment. J'ai vu des trucs incroyables, super beaux, donc j'ai envie de m'y mettre. Là je sais que tous mes négatifs couleurs, c'est comme s'ils allaient avoir une deuxième vie là, dans les mois qui viennent, parce que je vais remettre le nez dans tout ça, je vais regarder les images qui seraient intéressantes à tirer à l'agrandisseur, parce que ces couleurs-là, elles sont mal sorties au scan et j'ai envie de voir au tirage ce que ça pourrait donner, etc. Donc c'est aussi intéressant pour moi de pouvoir réutiliser ces négatifs pour allonger le processus créatif et faire de nouvelles choses. Photographier en argentique, c'est aussi se connecter à une grande histoire, une grande tradition, depuis les origines de la photo jusqu'à aujourd'hui. Probablement que si tu shootes en argentique, c'est parce que y a des photographes que t'aimes, dont t'as découvert le travail, qui shootent en argentique ou qui shootaient en argentique. Et c'est ça qui t'a donné envie de t'y mettre. Moi, ça a été le cas pour moi. Et ça, je trouve que c'est une bonne manière aussi de choisir son matériel. De voir un peu où sont ses influences et de choisir le matériel adéquat. Parce que finalement, l'argentique, c'est vaste. On fait pas les mêmes photos au 135 en noir et blanc avec une pellicule super contraste que en couleur avec de la portrait et une chambre. Donc selon sa sensibilité, selon peut-être les livres que vous avez dans votre bibliothèque, voir où est notre truc et choisir notre matériel par rapport à ça. Mais quoi qu'il en soit, c'est s'inscrire dans une grande tradition, une grande histoire. Alors à notre échelle, bien sûr, hein, c'est pas parce qu'on fait de la photo argentique qu'on va devenir un grand photographe demain, très loin de là. Mais au moins on vit et on expérimente ce que la plupart des grands photographes ont expérimenté dans leur vie de photographe. Et moi j'aime beaucoup penser à ça quand je suis sur le terrain en train de shooter, notamment quand je suis avec la chambre. J'aime bien me dire que tous les gestes que je suis en train de faire, tous les photographes que j'aime ont fait les mêmes, notamment quand c'est chiant, que je trimballe la chambre, que c'est lourd, que je mets du temps à faire ma mise au point et tout. Ça me rassure de penser à ça, de me dire que voilà, c'est normal et que c'est le prix à payer pour avoir le rendu que j'aime. Donc quand je fais ça, je ressens vraiment ce truc de tradition, et quelle que soit la portée de mes images. Le rendu de l'argentique, c'est quand même un truc unique. J'en parlais la dernière fois quand je parlais du GFX. Malgré tous les progrès des algorithmes de gestion de couleurs, des nouveaux boîtiers numériques et tout, tous les presets, toutes les simulations de films, moi j'ai jamais un meilleur rendu que quand je shoote en argentique. Et pourtant je pense que j'ai du meilleur matos numérique qu'argentique, mais il y a un truc dans la captation de la lumière, dans la texture, dans la précision des transitions, des contrastes, des couleurs. Il y a une profondeur, une dynamique que je retrouve que en argentique. Alors on parle beaucoup du grain aussi en argentique. Moi c'est pas forcément un truc que je recherche. Moi j'aime bien que le grain soit assez peu présent. J'utilise des films à sensibilité assez basse. 100 ISO, 200 ISO, 400 ISO maximum. Donc ça, au moyen format ou à la chambre, il y a vraiment très peu de grains. Par contre, l'avantage c'est qu'on peut zoomer dans l'image. Moi ça m'arrive de faire des gros recadrages très serrés parce qu'il y a juste une partie de l'image qui m'intéresse finalement. Et là on voit le grain et souvent c'est super beau, quoi. Et par rapport à ce que je disais tout à l'heure sur la tradition, sur le fait d'essayer de s'approcher des photographes qu'on aime, autant dans la pratique que dans le rendu. Si votre truc c'est le paysage social, des trucs comme Joel Sternfeld, vous pouvez essayer toute votre vie d'avoir le même rendu en numérique, vous y arriverez jamais. Il faut une 8-10, il faut prendre le temps et faire ce truc sur des années. Et ça m'amène au dernier point, c'est le prix de la lenteur. Donc la lenteur c'est vraiment une plus-value pour moi, surtout aujourd'hui où on a tendance à être surstimulé en permanence avec les écrans, etc.
Moi je le ressens, j'ai de plus en plus de mal à être focus à 100% sur ce que je fais. Et quand je shoot à la chambre par exemple, c'est vraiment les rares moments où je suis dans un état de concentration totale et je suis à 100% à ce que je fais. Et c'est un état qui est super agréable, hein, qui est quasiment méditatif. C'est pas je suis concentré parce que je me prends la tête et je suis stressé et tout. C'est vraiment je suis dans ma bulle et je suis dans ce que je fais à 100%. Donc la lenteur sur le terrain et la lenteur ensuite dans le process parce que il faut faire développer, il faut récupérer ses films, il faut scanner, etc. Ça peut être un peu frustrant au départ, toute cette attente. Surtout si on est habitué à shooter beaucoup en numérique et à traiter directement, etc. Mais on s'y fait très vite et on peut même y prendre goût. C'est comme s'il y avait un sas de décompression entre la prise de vue et le moment où on découvre les images. Et dernière chose, cette lenteur, ça aide aussi à réfléchir à sa pratique, à ce qu'on veut faire, et se concentrer sur ce qui nous intéresse vraiment. Et ça c'est pareil, je pense que ça n'a pas de prix.